Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Amour Sucré High School Live. Donc la dernière fois on avait embrassé Armin et l'illustration elle était trop bien. Donc on va tout de suite commencer avec l'épisode 20. Ah 9. J'espère que j'aurai assez de PA, on commence tout de suite. Je n'arrive pas à croire qu'il est en train de se passer. C'était tellement allé vite. Armin a mis fin à notre baiser et a déposé sa console toujours allumée sur la table. Oh, comme tu dis. C'était pas prévu au programme ça, mais... C'était agréable, je dois dire. Je suis plutôt d'accord. Ma voix est bizarre, je suis complètement chamboulée. Plutôt. Il s'est laissé glisser sur la table et m'a attiré contre lui. Tu peux faire mieux si tu veux. Je peux faire mieux si tu veux. Il m'a embrassé à nouveau, plus doucement cette fois. Un peu dépassé par les événements, j'ai fini par m'écarter. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pas de panique, je comptais pas te demander en mariage tout de suite. Il faut que je te présente à mes parents. Armin. Ah, mais je suis bête, tu les as déjà vus. Bon bah, y a plus qu'à trouver une date du coup. Armin. Détends-toi, faut vraiment que tu arrives à prendre les choses comme elles viennent. C'est vrai que c'est pas trop dans mon caractère. C'est que ce que j'aimerais qu'on garde ce qui vient de se passer pour nous pour le moment. Peur de commérage? C'est surtout que je préférerais attendre de voir comment ça se passe avant de dire quoi que ce soit. Tu te poses vraiment trop de questions. Mais oui, si ça peut te rassurer, je ne dirai rien. Merci. J'aurais même le droit de j'aurais même pas le droit de faire ma demande pour le cours de Monsieur Farez. Chut! Je donne une petite tape sur le ventre. Tu cherches la bagarre? En une seconde, j'étais à nouveau dans ses bras. On devrait aller au gymnase et voir ce qui se passe. Je suis sérieuse, les gens ont peut-être remarqué notre absence. Et alors? Ok, t'as gagné, on y va. Haha, je viens de vous voir. Je vous tiens tous les deux. Vous pouvez plus nier maintenant. Ah, Alex? Non, mais qu'est-ce que tu fiches ici? Doucement, tous les deux. Pas la peine de mentir cette fois. Je vous ai vu dans la salle de sciences. Si vous êtes juste amis, laissez-moi vous dire que vous avez une drôle de manière de... Alex, respire. J'avais l'intention de le dire. Je croyais que tu voulais rien dire pour le moment. Oui, mais c'est Alex. Oui, c'est moi. Vous étiez bien naïf si vous croyez pouvoir si vous croyez pouvoir vous cacher de moi. T'es vraiment une fine, y a pas d'autre mot. C'est pas grave, Armin, vraiment. J'aurais bien aimé devoir faire comme si de rien n'était. Si de rien n'était. Hein? Comme si de rien à la maison, tiens, ça aurait été drôle. Tu aurais vu que du feu. Impossible, vu que j'avais déjà deviné que quelque chose se tramait entre vous. Je sais qu'on peut te faire confiance pour garder le secret. Vous pouvez, oui. Même si à votre place, j'assumerai au grand jour. Il n'y a pas de honte à avoir. Ce n'est pas une question de honte, et puis ça nous regarde. Ok, j'ai compris. J'ai pas mon mot à dire. En tout cas, sachez que vous avez ma bénédiction. Il est parti en sifflotant joyeusement. Il avait l'air aussi heureux que s'il venait de se mettre en couple lui-même. Mince, on aurait dû lui demander de ce qui avait été dit au gymnase. Il n'y est peut-être pas allé. Pourquoi il aurait traîné dans le coin sinon? J'ai bien peur que la réunion soit terminée, mais ça ne coûte rien d'y aller jeter un œil. Mince, la réunion est terminée. Bon bah, c'est pas de chance. La réunion n'a pas dû durer bien longtemps. À moins que je n'ai pas vu le temps passer en compagnie d'Armin. Je ne suis plus très sûre d'un coup. On n'a qu'à rentrer chez nous alors. On aura les infos demain de toute façon. Oui. J'aurais aimé l'embrasser à nouveau, mais c'est tellement nouveau que je ne suis pas encore très à l'aise. J'ai l'impression que nous sommes les derniers au lycée. Ne m'en veux pas, mais je crois que je vais éviter de te raccompagner chez toi pour l'instant. Sage décision. Tu te rappelles la réaction de mon père la dernière fois? Ses yeux rouges de colère, ses grognements, ses griffes acérées. Oui, bon, ça va, n'en fais pas trop. Je suis sûre que mes parents seraient ravis de te voir pour leur part. Ouais, mais je crois qu'on va devoir attendre un peu pour ça. Je plaisante, stresse pas. J'ai bien compris que tu voulais prendre ton temps. Il m'a pris la main avec un sourire rassurant. J'ai senti toutes mes craintes s'envoler. Je te dis à demain alors? Oui, à demain. Il m'a donné un petit baiser avant de partir. Mon cœur a fait un nouveau bond dans ma poitrine. Ce n'est pas une habitude qu'on prend facilement. Alors qu'il s'éloignait, je me suis sentie étrangement euphorique. Oh, mais c'est... Salut, comment tu vas? Coucou Thomas, ça va, oui. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire jusqu'aux oreilles. C'est rare d'entendre ça. Je te demande pardon. D'ordinaire, les gens répondent ça va, machinalement, avec un petit code. C'est un code social pour rester impoli. Mais toi, tu as l'air sincère. C'est surprenant, mais sympa à entendre. Je crois que ce gamin m'étonnera toujours. Il se trouve que je suis de bonne humeur alors. Qu'est-ce que tu fais par ici sinon? J'ai mon cours de guitare. Tu veux venir? C'est peut-être le moment d'apprendre. Ah, t'es gentil, mais je peux pas. Mes parents doivent m'attendre. Je comprends, c'est le genre de choses qui se prévoit. Tant pis, une prochaine fois peut-être. À la prochaine. Je suis aussi contente que si c'était moi qui était avec Armin. Mes parents ne sont toujours pas rentrés, mais j'y ai fait à peine attention. Mon esprit est focalisé sur toute autre chose. Je n'en reviens pas, j'ai embrassé Armin. Enfin, c'est plutôt lui qui m'a embrassé. Au final, c'était encore mieux que ce que je n'avais imaginé.
Il se montrait plutôt détaché avant et je me demande ce que ça va donner maintenant. Ça me rend un peu nerveuse. Mais j'ai aussi un sentiment de légèreté qui me l'emporte largement. Je lui plais aussi. J'en avais toujours douté et maintenant j'ai la preuve du contraire. Tous les soucis que j'ai pu avoir récemment me semblent complètement dérisoires. Mon animosité envers Priya par exemple. Cela me semble un peu ridicule maintenant. Elle s'est montrée gentille et compréhensive avec moi. Faudra que j'essaye d'être un peu plus objective à l'avenir. Lorsque mes parents se sont rentrés, je me suis montrée plus gentille et serviable que d'habitude. Ils ont cru que j'essayais de me faire pardonner pour mon comportement de samedi dernier. C'est parfait, je dois dire. Au moins, elle ne se doute de rien. Le lendemain, j'ai essayé de contenir mon stress, mais c'est plus fort que moi. J'ai été incapable d'avaler quoi que ce soit au déjeuner. J'ai une drôle de sensation au creux du ventre. Bon allez, faut que j'aille au lycée pour découvrir ce qui se prépare maintenant. Ah oui, c'est vrai, on savait toujours pas ce qui se passe. Hop. Je me demande si Hermine est arrivée. Toi, Rosa, désolée d'avance. Elle s'est littéralement jetée sur moi et m'a secoué comme un prunier. J'en reviens pas. Rosa, doucement, mon sang. Pardon, mais Alex m'a tout dit, en détail. Ah. Bravo, Alex, je comptais lui en parler moi-même. T'inquiète pas, je le sais bien. N'empêche, c'est trop génial. Et moi qui commençais à désespérer. Et qu'est-ce que je devrais dire, moi, alors? Alors, c'était comment? Comment quoi? Elle a levé les yeux au ciel. Ben, ce premier bisou, quoi d'autre? C'était très bien, j'ai pas pu empêcher de rougir. Oh, notre petite Lyoka est amoureuse. Chut! J'ai regardé aux alentours pour vérifier que personne ne nous écoutait. Ah oui, Alex m'a dit que tu voulais garder ça secret. Comment ça se fait? Je préfère prendre mon temps et aller voir comment les choses évoluent avant que tout le monde commence à mettre son grain de sel. Vous faites comme vous voulez, mais si tu veux mon avis, plus vous assumerez, plus on vous laissera tranquille. Bon, allez, ça suffit. On va pas dire à Lyoka comment gérer sa relation. C'est tout nouveau, on va la laisser respirer un peu et retrouver... On va la laisser les respirer un peu et retrouver son amoureux. Mais où est-il d'ailleurs? Aucune idée. Bon, je te laisse le chercher alors. Il faut que j'aille donner un mot d'absence pour hier. Qu'est-ce qui t'est arrivé au fait? Rien de grave, t'en fais pas. J'ai comme l'impression que c'est toi qui me caches quelque chose maintenant. Je me sentais pas bien, voilà tout. Une petite indigestion? Voilà. Elle a fait une indigestion. Merci beaucoup pour ta délicatesse, Alexis. Pendant 2 jours, j'ai eu un peu de mal à m'en remettre. Elle n'a pas démenti pour les 2 jours. C'est donc sûrement à cause du resto. Je me disais bien qu'elle avait beaucoup trop mangé. Mais je ne vais pas insister. Elle avait déjà l'air assez embarrassée comme ça. Bref, on se voit plus tard. Elle m'a adressé un clin d'œil en partant. Je vais y aller aussi. Je crois que tu as bien me retrouver. Attends, je voulais savoir. Tu n'es pas fâché après moi? Ah non, pourquoi? Parce que je ne t'ai pas prévenu plus tôt. Ah, j'avoue que ça m'a un peu vexé au début, mais bon, je te pardonne. Mine de rien, je te connais. J'ose même pas imaginer la pagaille dans ta tête quand tu as enfin commencé à prendre conscience de tes sentiments. C'est toujours la pagaille, là, tout de suite. Je suis tellement stressée, tu n'imagines pas. J'ai peur de ne pas savoir quoi dire, quoi faire, ou... Du calme, ça va bien se passer, y a pas de raison. Viens là. Il m'a attrapé et serré dans ses bras. Profite de ce qui t'arrive, et ne pense pas au reste, ok? Tu le mérites bien. Merci, j'ai vraiment de la chance de t'avoir un ami comme toi. Allez, file avant que je sorte les mouchoirs. Ah. Ah, je suis tellement préoccupée par ce qui se passait avec Hermine que j'ai oublié de poser des questions à Alex sur la réunion d'hier. Ah voilà Peggy. Elle se fera sûrement une joie de me renseigner. Eh salut, dis-moi, est-ce que... Ras-le-bol de ce lycée où la liberté d'expression est bridée, c'est n'importe quoi. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que tu n'aies pas publié l'article sur l'événement à venir? Je vis dans une grotte ou quoi? De quoi voudrais-tu que je parle? Oula, doucement. C'est inadmissible. La directrice m'a passé un savon pour m'empêcher de publier mon article avant l'annonce. Soi-disant que rien n'était sûr et qu'ils attendaient une réponse de dernière minute. Mon œil, ouais. Mais t'énerve pas comme ça se trouve, elle était de bonne foi. Je suis convaincue du contraire. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai pas fini avec cette histoire. Qu'est-ce que tu comptes faire? Un article choc en faveur de la liberté de presse. Elle s'éloignait en grommelant des jurons plus originaux les uns que les autres. Peggy, attends, Peggy. Mais elle n'a pas semblé m'entendre et a continué dans sa lancée. Bon, je n'ai plus qu'à trouver quelqu'un d'autre pour me renseigner sur ce fameux événement. Ah non, il est avec nous, mince. Nathaniel. Lisandre, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Lisandre? Ah, pardon, tu disais? Il a l'air soucieux. J'ai l'impression que ce n'est pas le bon moment. Tout va bien. Oui, ça va aller, t'en fais pas. Je n'aime pas te voir comme ça. Tu me dirais s'il y avait quelque chose de grave? Je suis désolée, mais je n'ai pas très envie d'en parler. Ce n'est pas contre toi, je t'assure. Ok, mais on est amis, pas vrai? Sache que tu peux compter sur moi si besoin. Tu es adorable, mais il ne se passe rien que je puisse faire, malheureusement. Il m'a pressé gentiment l'épaule avant de quitter la pièce. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Ah, enfin des gens qui vont pouvoir me renseigner. Salut! Salut! À ton avis, qu'est-ce qu'ils vont nous demander de faire? Quoi?
Moi, j'aimerais bien dessiner, évidemment. Mais de quoi vous parlez? Bah, t'étais pas à la réunion hier? Hier? C'est vrai que je t'ai pas vu. J'ai eu un empêchement. Alors, c'était quoi ce fameux événement? Ah, lycée organise une journée de l'art. Oh! Apparemment, on va devoir travailler en groupe sur un projet commun avec un thème donné. Ça a l'air intéressant. Oui, j'espère apprendre de nouvelles choses. Peut-être que toi, peut-être que c'est toi qui vas apprendre de nouvelles choses, qui apprendra des choses, Violette. Il y a quelque chose que je comprends pas. J'ai entendu plusieurs infos avant l'annonce de la directrice et je croyais que ça avait un rapport avec le gymnase et Monsieur Boris. C'est le cas. Apparemment, Monsieur Boris a un contact en Italie, un intervenant en art très calé qui est chargé d'organiser sa venue ici. Et apparemment, il va s'installer dans le gymnase. Comment ça? Pourquoi pas dans un bureau ou dans la salle des profs? D'après Monsieur Boris, il est un peu claustrophobe. Il lui fallait l'espace le plus grand possible. Cet intervenant promet d'être original. Je vois. Et quand aura lieu cette journée de l'art? Demain. Mais Monsieur Fares va nous répartir en plusieurs groupes dès aujourd'hui et nous allons aider à installer le matériel. Et moi qui m'attendais à une journée comme les autres. Bon, ok, c'était pas tout à fait vrai, mais ça ne concerne pas les cours. J'ai envie d'en discuter avec Hermine et de voir ce qu'il se pense de cette journée de l'art. Discute de l'événement avec ton amoureux. Mon amoureux! Oui, mon amoureux. Vous en faites une tête. On va me dire que l'art, c'est pas vraiment... On va dire que l'art, c'est pas vraiment mon truc. Ouais, moi non plus. Attendez, on sait même pas ce qu'on va faire exactement. Quoi que ce sera, je sens que ça va être une grosse blague. Moi, c'est plutôt cette histoire de groupe qui m'inquiète. Imagine si l'un d'entre nous tombe avec Ambre. L'angoisse totale. Moi, ça me poserait pas de problème. Je vous garantis qu'elle cherchera pas longtemps des ennuis avec moi. J'en doute pas, Kim. Alors... Armin! C'est quoi l'embrouille cette fois? Pardon? Qu'est-ce que tu cherches comme ça? Qu'est-ce que tu cherches comme ça? Personne, je passe juste du temps avant d'aller en classe. Il faut que je change de sujet, et vite. Qu'est-ce que tu penses de cette journée de l'art? C'est pas mal, bonne initiative pour une fois. Enfin, ce que j'espère, c'est qu'ils ne seront pas la musique de côté. C'est un intervenant. Et que l'intervenant ne sera pas un guignol. Et travailler en groupe, ça te fait pas peur? C'est pile ou face, il y a la moitié des gens de la classe qui me dérangent pas, et l'autre si. Ah, ben écoute, les pauvres. Qui ça, les pauvres? Ceux que tu ne supportes pas et qui vont devoir travailler avec toi. Tu dis ça comme si t'étais sûr de ne pas en faire partie. Peut-être parce que j'en suis sûre, effectivement. Ah, c'est sorti naturellement. C'est rare que j'ose parler comme ça à Castiel. Mademoiselle prend de l'assurance, c'est ce que je vois. C'est vrai que ce serait intéressant qu'on se retrouve à bosser tous les deux. Intéressant. Fais pas la sorte d'oreille, tu m'as entendu. Allez, on se voit plus tard. Salut vous deux. Oh, Liaka, contente de l'événement qui s'amorce? J'attends de voir quelle tournure ça va prendre. Je suis plutôt curieuse, oui. Moi aussi, la directrice n'a pas précisé quel art serait à l'honneur, mais j'ai hâte de découvrir tout ça. Pour ma part, j'aimerais apprendre quelque chose que je n'ai jamais fait, comme la peinture ou la photographie. Je crois que je préférerais autre chose, je sais pas encore quoi. On a tous des goûts différents, ça va être assez intéressant. Alors... Mon Dieu. Hors de question que j'apporte mon aide. J'ai une scoliose. Les questions s'en foutent que t'aies une scoliose. Ton aide pour quoi faire? Les oreilles, ça se lave. Les profs ont tout expliqué hier. Et j'étais pas là. Je rêve ou tu racontes ta vie encore? Tu as décidément un vrai problème. Je suppose qu'on va devoir aider à mettre tout en place. Là, je suis en train de faire toutes les salles et y a personne. Armin, t'es passé où encore? Tu m'ennuies. Tu n'es jamais là. Aïe aïe aïe. Et on cherche Armin, et on cherche Armin. J'ai l'impression qu'il n'est pas là aujourd'hui. Je l'ai vu nulle part. Ça ne te fatigue pas trop de courir partout comme ça? Je suis retournée brusquement. Je t'ai vu t'agiter depuis que t'es entré dans le lycée. T'as la pêche. Comment ça se fait que tu ne sois pas venu me parler? Tu étais toujours avec quelqu'un et comme tu tiens à te cacher, je me suis dit qu'il valait mieux attendre. Avant de faire ça, il m'a prise dans ses bras et m'a embrassée sans hésitation. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi à l'aise. Mais je dois dire que c'est plutôt agréable. Mais soudain, j'ai repris mes esprits et je me suis écartée. J'ai regardé de tous les côtés et j'ai tendu l'oreille pour vérifier qu'il n'y ait personne dans les parages. Il y a probablement personne caché sur les tables, tu sais. On sait jamais. Tu es trop mignonne. J'aime trop quand il dit ça. Mais il faut vraiment que tu te détendes un peu. Il m'a caressé la joue en souriant. J'ai appris que ce qui se passerait aujourd'hui. Ce qui se passait aujourd'hui. Ça serait cool qu'on puisse travailler tous les deux. T'es pas d'accord? Si, évidemment.
J'en ai très envie, mais ce sera probablement pas le meilleur moyen de se cacher. La sonnerie a retenti, m'arrachant à mes pensées. On y va? Ce serait pas sérieux d'être encore absent. Oui, allons-y. J'ai pris soin de m'éloigner suffisamment de lui en sortant de la salle. Il faut surtout pas qu'on nous voie nous tenir la main ou quoi que ce soit de ce style. Enfin. Où est Monsieur Farez? Il y a déjà du monde en salle de classe. J'hésite à me mettre à côté d'Armine. Après tout, ce n'est pas parce qu'on se met à côté que les gens vont se douter de quoi que ce soit. Il m'a jeté un regard interrogateur. C'est alors que j'ai surpris Peggy qui nous observait en toute discrétion. J'ai paniqué. Je vais aller m'asseoir à côté de Kim au fond de la salle, ok? Ok. C'est à toi de voir. Il est allé s'asseoir à côté de Nathaniel. J'espère qu'il ne va pas m'en vouloir pour ça. Je me suis laissé tomber sur la chaise à côté de Kim en soupirant. Un problème, petite? Ah non, ça va. C'est pas l'autre barbier à deux balles qui te cherche encore des ennuis, j'espère. Mais non, t'en fais pas. Bonjour à tous. Comme vous savez, cette journée va être un peu particulière. Je vais vous faire passer des feuilles et vous indiquerez vos noms et vous cocherez la case correspondant à l'activité de vos choix. Ensuite, nous irons installer le matériel nécessaire pour les activités de demain. Mais comment est-ce que vous allez faire si tout le monde choisit la même chose? Je compte sur la variété de votre goût. Après, si nous rencontrons des problèmes, il faudra évidemment faire des concessions. Ça me dit rien qui vaille tout ça. Les élèves ont passé la feuille et nous avons fini par découvrir enfin quelles activités étaient proposées. Je sais pas quoi choisir, j'hésite. Écoute, Bah, je pense Armin, ça doit être vidéo. Je vais prendre l'atelier vidéo. Je sais pas trop dans quoi je m'engage, mais bon. C'est ce qui m'intéresse le plus en tout cas. En plus, c'est vrai. Je ne sais pas du tout ce qu'Armin a pu choisir. Monsieur Farez a fini par ramasser les feuilles. Bien, les groupes seront annoncés en fin de journée pour l'heure. Il est temps de commencer à emménager les ateliers. Nathaniel, Quentin et Castiel vous aideraient à l'installation de la chambre noire qui sera située à la cave. Les garçons se sont regardés décontenancés. Ah, il a bien choisi les groupes. Pourquoi nous trois? Eh bien, le matériel est assez lourd à porter et il m'a semblé que vous seriez à la hauteur. Du reste, Madame Delaney est là pour superviser bref. Quoi? Vous devriez y aller dès à présent. Elle doit déjà être en train d'attendre. Ils ont quitté la salle, Nathaniel la tête haute, Castiel et Quentin, Cantiel, c'est un mix, entraînant les pieds. Ces trois-là sont de loin d'être les meilleurs amis du monde. J'espère que ça va bien se passer. Pour l'aménagement de la salle de peinture, ce sera en salle de classe. Ah, Alexis, Peggy et Yoka, vous voulez bien vous en charger? Pas de souci. Alexis est en train de me faire un sourire en coin. J'espère qu'il ne va pas dire n'importe quoi en présence de Peggy. Et pour l'atelier sculpture, j'aurais besoin de... Monsieur, excusez-moi, vous ne nous avez pas dit où se trouvait le matériel. Rappelez-vous, nous en avons parlé hier au gymnase. Quelle mémoire de poisson rouge, vraiment. Viens par là avant de te crier toute seule. Il m'a entraîné en dehors de la salle. Le matériel doit être au gymnase à l'heure qu'il est. Monsieur Boris est censé le recevoir et le décharger. Ah, ok. Ça va, Peggy? Comment tu veux que ça aille? Qu'est-ce qui se passe encore? Calme-toi, tu fais peur là. Pardon, mais c'est plus fort que moi. C'est le drôle de sujet qui me fait vite partir dans les extrêmes. Tu te rattraperas avec ton prochain article. J'y compte bien. Changeons de sujet. Qu'est-ce que vous avez choisi comme atelier? Photo. Je m'y connais un peu et j'ose espérer qu'on m'empêchera pas de m'exprimer à travers ça. Moi j'ai choisi la peinture. Je suis pas spécialement douée, mais je me suis dit que Violette choisirait ça. Ça aussi, et j'aimerais bien travailler avec elle. Et toi? J'ai pris l'atelier vidéo, j'ai jamais fait ça, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa. Tu me raconteras, bien sûr. On devrait peut-être y aller. Monsieur Boris doit nous attendre. Allons au gymnase. Faites attention... Mais faites enfin attention, vous allez finir par vous blesser. Ce serait tellement dommage. Regarde un peu où tu vas, ça t'évitera de me foncer dedans. Dépêchez-vous, devant, c'est lourd. Castiel et Quentin sont en train de déplacer ce qui ressemble à un plan de travail de fortune. Devant eux, Nathaniel transforme un gros bac blanc. Transporte. Ça a l'air périlleux, tout ça. Avancez, libérez un peu le passage pour les autres. Les garçons ont quitté le gymnase tant bien que mal avec leur chargement. Le gymnase est complètement encombré par le matériel. Je crois que tout a été un peu mélangé et je vous laisse fouiller pour voir ce dont vous avez besoin. Personnellement, je n'y connais pas grand-chose. Je vais passer un coup de fil dans les vestiaires si jamais vous avez besoin de moi. Ok. Et moi qui croyais qu'on allait jouer un rôle important dans cette histoire. C'est le cas. Sans son contact en Australie, je vois pas qui aurait pu nous diriger sur les ateliers artistiques. Oui, enfin, en ce qui le concerne directement, à part aider à transporter tout ce bazar, je ne vois pas ce qu'il va faire. C'est déjà ça, remarque. Oui, c'est pas tout, mais il faut trouver à quoi transporter la salle de classe A maintenant. Nous sommes mis à fouiller. Ça,
Ah oui, non, nous on fait... Il y a plein de pinceaux là-dedans. Ça ne peut être que ça pour l'atelier de peinture. On se répartit tout ça en espérant que ce ne soit pas trop lourd. Peggy a sous-pesé le matériel. Ça a l'air d'aller. Bon, c'est parti alors. Tiens, qu'est-ce que Lisandre fabrique tout seul? Tu as perdu Lisandre? Non, je vais chercher la caméra. Je suis chargée de la mettre en lieu pour l'atelier vidéo. Les professeurs craignent qu'elle soit agitée... Ah, là, qu'elle soit abîmée avec toute cette agitation. T'as besoin d'aide pour la trouver? C'est le bazar là-bas. C'est gentil, mais tu as l'air chargé. Je devrais faire ce que Monsieur Farid m'a demandé. Je peux faire un aller-retour, ce sera vite fait. Bon, vous êtes bien gentils tous les deux, mais c'est lourd. Moi, j'y vais. Ne t'embête pas, ça va aller. Ok. Pfiou, il était temps. Je commence à avoir des crampes. Oh, les petites natures. On devrait aller chercher le reste tout de suite. Ça va pas prendre beaucoup de temps finalement. Go. Hop. Alors, Alexis et moi sommes mis à deux pour porter le chevalet, tandis que Peggy s'occupait de la pochette d'art plastique. On aura bien fini avant les autres, ça se trouve, on va pouvoir quitter le lycée plus tôt. Rêve pas trop. On nous a déjà fait le coup la dernière fois. Ça m'étonnerait que ça recommence. Oui, il risque de trouver de quoi nous occuper. Moi aussi, je veux un lycée avec autant de trucs dedans. Je crois qu'Iris et Ambre s'occupent de l'atelier couture. T'as vraiment cru qu'on a... T'as vraiment cru qu'on allait faire le boulot toute seule? Prends ça. Oh. Kim vient de mettre un gros amas de tissu dans les bras d'Ambre. Hé hey, je vais pas te laisser te tourner les pouces, ma grande. T'as les bras comme tout le monde. Kim, ce n'est pas la peine de s'énerver. Je crois bien que si. Ça va, je porte des trucs là. T'es contente? On peut y aller. Calmez-vous. Nous sommes passés devant elle sans trop nous attarder. D'abord Priya, maintenant Kim. Ambre voit toutes les couleurs en ce moment. Ça ne peut pas lui faire de mal. À votre avis, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, et voilà le travail. On peut demander au prof et demander si on peut se rendre utile ou bien on peut trouver de quoi faire tomber la directrice. Mais ça va pas la tête, tu vas avoir de gros ennuis. Du calme, j'ai dit tomber. C'est au sens figuré, hein. Quand je dis tomber, c'est au sens figuré. Je me doute bien, ça n'empêche pas que tu joues avec le feu. Je compte juste trouver des arguments pour mon plaidoyer. Charmant programme. M'en veux pas, mais je ne vais pas me mêler à cette fois. Je n'ai pas besoin de ton aide de toute façon. Je serai plus discrète toute seule. Elle a quitté la salle d'un air décidé. Alors on fait quoi? On devrait peut-être aller voir du côté de la salle des profs, voir si on a besoin de nous. Alors on pourra aller aider Armin. Ça suffit. Tu sais quel atelier il a choisi? Comment pourrais-je savoir? Tu étais avec moi tout le temps et depuis qu'on est sorti de la classe. Tu as bien vu que je n'ai pas eu l'occasion de parler avec lui de parler de tout ça. Oh, baisse la garde, je te taquine juste. Pour la millième fois depuis le début de cette année. Blague à part, on pourrait vraiment aller l'aider si ça te fait plaisir. Ça nous donnera l'occasion de passer du temps ensemble sans éveiller les soupçons. C'est vrai qu'on pourrait faire ça, mais pas sous-entendu, ok? Je ne tiens pas vraiment à ce que les autres se doutent de quelque chose. T'inquiète. Si je veux, je peux être tellement subtil que personne ne comprendra mes allusions. Allusions, sauf toi bien sûr. C'est tellement infernal. Moi aussi je t'aime. Allez, c'est parti. Je peux savoir ce que vous faites? Oh, nous avons été chargés de transporter le matériel de peinture. Alors pourquoi avez-vous les mains vides? On vient juste de les déposer dans la peinture dans la salle de classe. Elle a jeté un coup d'œil dans la salle de classe A. Oh, je vois que vous avez déjà tout transporté. Dans ce cas, vous allez pouvoir nous aider à d'autres choses. Monsieur Alexandre, veuillez vous rendre à la cave. L'installation de la chambre noire est assez compliquée. Le train ne sera pas de trop. C'est Alexis, madame. Je crois qu'elle ne l'a même pas entendu. Mademoiselle, quant à vous, je vous prierai d'aller en salle des professeurs. L'un de vos camarades s'y trouve déjà et il y a des choses à déplacer jusqu'au gymnase. J'ai regardé Alexis d'un air impuissant. Qu'est-ce que vous faites encore là? Oui, c'est bon. Ah oui, en salle des professeurs. La salle des profs est ouverte. C'est Hermine. Il est en train de rassembler des cartons. Alors tu étais là depuis tout ce temps? Il a levé la tête surpris. T'es venu m'aider? Oui, je suis accroupie à côté de lui pour rassembler les cartons. C'est gentil ça. Son visage est de plus en plus près. Hermine, la porte est ouverte. Il n'y a pas de bruit dans le couloir. Ah, c'est dur de résister. Nous avons échangé un baiser rapide, mais disons plutôt intense. Ça y est, je vais encore avoir du mal à me concentrer. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces cartons? C'est lourd. Du matériel de dessin pour l'intervenant, à ce qui paraît. Mais quand est-ce qu'il va trouver le temps de dessiner s'il doit nous aider? On aura sûrement droit à une petite démo, histoire qu'il nous aide un peu. Oui, peut-être. On finit par prendre quelques cartons chacun. Il n'y a plus qu'à les porter au gymnase. Hop. Ah, vous voilà enfin. Posez les cartons là-bas. Il faut absolument que tout y soit prêt à temps. Monsieur Boris a l'air stressé. Bizarre, c'est pas son genre. Son téléphone a sonné et il a répondu, l'air nerveux. Je me rends compte qu'il n'est pas censé demander à Armin quel atelier elle a choisi. Que je n'ai pas demandé à Armin. Mademoiselle Lyoka, s'il vous plaît, pourriez-vous me chercher la directrice maintenant? C'est pas vrai, il ne peut pas se déplacer. S'il vous plaît, ça c'est urgent.
Quant à vous, monsieur Armin, pouvez-vous amener le reste des cartons ici, je vous prie? J'étais en regard impuissant, Armin. Bon, je serai bientôt pour les groupes, j'imagine. Où est la directrice? Ça commence à bien faire, leur histoire. Au moins, demain, on sera tranquille. C'est trop bête qu'on ne puisse pas venir. Tant pis, hors de question que je rate une occasion de passer du bon temps dans ma résidence scolaire. Les ateliers collage, ça va bien 2 minutes. Eh ben, il y en a qui s'embêtent pas, ce que je vois. On fera mieux d'aller voir dans la cour si ma mère n'est pas arrivée et pour nous donner nos mots d'absence. Je me demande pourquoi Anne ne peut pas y aller et avec elle. Hein? C'est pas vrai, elle a foutu le camp. Elle a foutu le camp. De qui tu parles? De l'autre pain bêche. Dès qu'on a le tourné, elle profite pour faire n'importe quoi. Elle est peut-être partie chercher des tissus. Ouais, elle va sûrement nous amener un goûter en prime. Je vais vous laisser alors. Ouais, si tu vois Barbie, hésite pas à me le dire. Ok. Où est la directrice? Madame la directrice. Je n'avais pas pensé que ce serait de la sculpture sur bois. Oui, ça risque de ne pas être évident, mais ne sois pas mécontente d'avoir choisi... Je ne suis pas mécontente d'avoir choisi un autre atelier. Bon, il n'y a aucune chance que la directrice soit dans le coin. Je devrais aller chercher ailleurs. Bon, madame la directrice, faites-vous. Oula, ça a pas l'air triste ici. Aïe, c'est pas possible, faites gaffe à la fin. Castiel vient de faire tomber un tréteau sur Quentin. Ça va, du calme, je te croyais plus solide que ça. C'est pas une raison pour me jeter le matériel à la figure. Bon, ça suffit tous les deux, on a juste à poser ça ici et... Tu arrêtes ça tout de suite. Je t'arrête tout de suite, t'as pas d'ordre à me donner. C'est toi qui cherches les ennuis là, je te donne pas d'ordre, je veux juste... Aïe! Cette fois, c'est Quentin qui lui a donné un coup avec une planche en bois. Oups, désolé. Cette fois, j'en ai marre. Je crois qu'on pouvait pas former une équipe pire que celle-ci. Au fond de la cave, Alexis les observe d'un air amusé. Je vais sortir de là, j'ai pas trop envie de mêler à leur histoire. Je suis sérieuse, tu devrais te trouver des gens qui... Tu devrais tourner vers des gens qui te feraient avancer. Hein? Mais mes amis me font avancer? Qu'est-ce qui se passe ici? Regarde elle, par exemple. C'est pas en traînant avec elle que tu iras loin. Yuka est quelqu'un de super, je te permets pas. Wow, c'est la première fois que je vois Violette répondre à quelqu'un de cette manière. Et je dois avouer que ça me touche. Tu fais bien ce que tu veux, au moins je t'aurais prévenu. Elle est partie en haussant les épaules. Qu'est-ce qui lui prend? Elle essaye de monter une armée ou quoi? Je pense simplement qu'elle aimerait se rapprocher de gens, mais elle sait pas comment faire. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors... Je dois aller où encore? J'ai été voir partout, là, faites pas chier. Monsieur Boris s'agite dans tous les sens. Mais... Que fait la directrice? Je retourne vite la chercher. Oui ben... Ah, voilà enfin la directrice. Madame? Madame? Vous avez fini votre part du travail? Oui, mais monsieur Boris vous cherche, ça a l'air important. Il est où? Où est-il? Au gymnase? Oui. Bien, cependant, je vais voir ce qui se passe. Pendant que je vais voir ce qui se passe, pouvez-vous vous rassembler le plus d'élèves possible dans la classe B? Nous allons annoncer la répartition des groupes et ensuite vous pourrez rentrer chez vous. Ah, d'accord. Venez dans la classe B. Eh oh. Mince, l'entrée de la salle est bloquée pour le moment. Les professeurs ne veulent sûrement pas prendre le risque qu'on abîme le matériel. Mais où sont les gens? La classe B, venez dans la classe B. Et vous deux, il faut aller en classe B, les profs vont annoncer la répartition des groupes. Et on pourra rentrer chez nous ensuite? Tout juste. Génial. C'est super, on va pouvoir faire des choses plus intéressantes. Qu'est-ce que... Il nous a lancé un regard appuyé. Est-ce que tu vas te calmer? Mais je suis très calme. C'est juste que, si vous voulez, je peux suggérer des activités. Bon sang, Alexis. Ça ira, merci. Comme vous voudrez, je vous attends dans la salle alors. C'est ça. Tu viens pas? C'est la directrice qui m'a chargé de rassembler le plus d'élèves possible. Ok, je t'accompagne alors. Je sais pas si... C'était pas une question. Mais, t'inquiète, je vais pas t'offrir ta bague devant tout le monde. Pfff, t'es bête. J'ai voulu penser, mais il m'a retenu par les poignets. Si tu veux que je me tienne tranquille, tu dois arrêter de chercher la petite bête. J'ai piqué un phare avant de me diriger vers le couloir. Hermine sur mes talons. Alors, où sont les gens? Pas possible ça. Eh bien, il y a du monde ici. Non, franchement, t'as abusé, Peggy. Vu le bazar que ça a mis, je m'attendais à quelque chose de sensationnel. Oh, ça va, hein. Si on m'avait pas mis autant de bâtons dans les roues, je me serais pas acharnée. Et vous auriez posé moins de questions.
J'avoue que je m'attendais à quelque chose de plus extraordinaire, mais une journée de l'art, ça reste une bonne idée. Mais oui, on va s'amuser. C'est bien que le lycée prenne la peine de favoriser ce genre d'activité de temps en temps. Dites les filles, il faudra aller en salle B, ils vont annoncer les groupes. Hermine se tient à peine quelques centimètres de moi. Rosa m'a regardé d'un drôle d'air. Je devrais peut-être m'éloigner un peu. J'ai fait un pas sur le côté, nerveuse. Super, allons-y. Elles se sont quasiment toutes dirigées vers la salle de classe. Yaka, Hermine, vous ne venez pas? Si, mais on doit prévenir les autres élèves avant. Oh, je vois. Elle m'a adressé un clin d'œil avant de partir. On y va? Sauf si tu veux rester avec moi dans un endroit vide. Je ne répondrai pas à cette provocation. Il m'a effleuré la main et je me suis détournée à contre-cœur avant de quitter les lieux. Ah, voilà Nat. Oh, vous êtes là, vous deux. Tout le monde se réunit en classe B et il est temps de connaître les groupes. Plus besoin de chercher les autres, du coup. Non, je crois que tout le monde est prévenu. Au pire des cas, on passera une annonce sur le haut-parleur. Au même moment, le haut-parleur s'allumait en produisant un bruit de larcin. C'était tellement affreux que j'ai sursauté en bouchant les oreilles. Aïe, ça c'est encore Monsieur Farès qui tente de faire passer un message. Armin a eu le réflexe de poser la main sur mon épaule au même moment. Nathaniel a mis la sienne dans le bas de mon dos. Hein? Ça va? Leurs regards se sont croisés et sont immédiatement écartés de moi. Oui, ça va, allons-y. Ah. Tout le monde était là, et à quelques exceptions près. Monsieur Farès est arrivé en trombe dans la salle. Je ne sais pas si mon message est passé, mais tout le monde a l'air d'être présent. Nous venons de recevoir un mot d'absence de la part des parents de Mademoiselle Lee et Charlotte. Elles ne pourront malheureusement pas participer à la journée de l'art. Elles s'en sortent bien, dis donc. Pour ces raisons, nous avons dû remanier un peu les groupes de travail et certains d'entre vous n'ont malheureusement pas pu obtenir l'atelier de votre choix. Un murmure de mécontentement s'est élevé dans les rangs. J'espère qu'on m'a bien donné l'activité que j'ai choisie. L'atelier. Pour l'atelier peinture, nous avons Castiel, Iris et Violette. En sculpture, Kim, Alexis et Lisandre. J'ai vu Alexis pousser un soupir. C'est vrai qu'il avait choisi peinture. En ce qui concerne l'activité vidéo, nous avons Armin, Priya et Ambre. J'ai vu Armin regarder Ambre d'un air mauvais. Je sens que ces deux-là vont encore faire des étincelles. Ambre, pour sa part, n'a pas l'air très à l'aise. Elle y voyait sûrement une occasion pour de faire sa star, mais avec Priya à côté, ça risque d'être tendu. Pour la photographie, il y aura Nathaniel, Mélodie et Peggy. Mélodie regarde Nathaniel comme s'il s'agissait d'un dieu vivant. Et enfin, Rosa, Capucine et Quentin iront en couture. Quoi? Oula, il n'avait probablement pas choisi ça. On dirait qu'on vient de lui annoncer qu'il va regarder Kiki pendant un mois. Bien, maintenant que tout est dit, vous pouvez rentrer chez vous. Vous avez bien travaillé. Monsieur, s'il vous plaît, qu'y a-t-il? C'est-à-dire que vous ne m'avez pas cité et je voulais savoir dans quel groupe j'allais être. Ah oui, pardon, vous êtes... Il a croisé les doigts dans mon dos. J'ai croisé les doigts dans mon dos. Un atelier vidéo, comme vous l'avez demandé. Yes. En plus, je suis avec Hermine. Faut que je fasse attention à la fin dans le bas. Et puis, avec Ambre et Priya, ça ne risque pas de tout... dans le bas. Bref. Tout le monde a fini par quitter la salle en discutant avec animation. Je me demande ce que demain me réserve. En tout cas, ça va faire du bien de faire quelque chose de moins scolaire que d'habitude. On va travailler ensemble, apparemment. Oui, mais il y aura aussi Ambre. Ça devrait bien se passer. Avec toi, Hermine, je pense pas qu'elle osera faire son cirque. Tu es bien... comment on dit? Comment on dit ça? Optimiste, voilà. T'as raison, 3 contre 1, ça va la décourager. Bien sûr, on la changera pas. Mais au moins on pourra au moins tempérer ses ardeurs. On va faire en sorte que ce soit une journée sympa. Et puis tu dois être heureuse qu'Armine soit dans cet atelier. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'elle est au courant. Tu vas pas être gênée, je dirai rien, je te l'ai promis. Bon allez, je te dis à demain. Oui, à demain. Tout le monde a l'air d'avoir déserté le lycée. J'aurais bien aimé dire au revoir à Armine avant de partir. Hep, où tu cours comme ça? Armine, tu pensais que je t'avais oublié? Ça m'a effleuré l'esprit, j'avoue. En plus, je voulais discuter un peu avec toi de ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai failli lui proposer d'aller nous asseoir au café, mais je me suis retenue. Je suis toujours prévue de sortie, et puis si jamais on nous voit... On est dans le même atelier, alors. Apparemment, oui, ça va être chouette. Carrément. Par contre, avoir Blondie et Maya avec nous, ça va être tendu. C'est Priya, Armine. Maya. J'ai été bien stupide de croire qu'il pouvait s'intéresser à elle. Il ne se rappelle même pas de son prénom. Je sais, mais j'aime bien écorcher les noms. Ça m'amuse de voir les gens réagir. Je sens que ça va pas être triste demain. Je te dis, ça te dirait pas qu'on aille se poser quelque part pour parler de tout ça? Au café, par exemple. J'y ai pensé, mais j'ai peur qu'on croise quelqu'un qu'on connaît. C'est pas grave, au pire, ils peuvent très bien se dire qu'on est amis assis en terrasse. Peut-être. Allez, il est tôt en plus. Tes parents doivent bosser et ils sont même pas que t'es dehors. Il a pris les deux mains pour m'attirer vers lui.
Mais en regardant par-dessus mon épaule, j'ai vu une silhouette familière se rapprocher au loin. Je me suis écartée d'un bond. Qu'est-ce qui te prend? Iris, salut! Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai oublié mon téléphone en salle B et il faut absolument que j'aille le récupérer. J'en ai besoin. Décidément, Iris est au mauvais endroit, et souvent au mauvais endroit, au mauvais moment. J'espère pour toi qu'ils n'ont pas encore fermé les salles. Je crois que parfois ils ne ferment rien, mais on peut pas être sûr. Je vais me dépêcher d'y aller. À demain, les amis. À demain, à demain. Go café alors? Non, je crois pas que c'est une bonne idée. Déjà, Iris a bien failli nous surprendre, alors je prends pas le risque. Bon, comme tu veux. À demain alors. À demain. Je suis hissée sur la pointe des pieds et je l'ai embrassé rapidement avant de partir. Allez, direction maison. Oh, on a pu aller au café quand même. Oh. La journée était encore bien plus mouvementée que prévu. Je sais pas trop à quoi m'attendre pour demain. Les ateliers aux quatre coins du lycée, ça risque de mettre un sacré bazar. L'ambiance à la maison n'a pas tellement changé ce soir-là. Je me suis montrée agréable avec mes parents et ils ont encore eu l'air de croire que c'était pour me faire pardonner. Du reste, ils se sont montrés enthousiastes quand je leur ai parlé de la journée de l'art. Mon père a dit quelque chose du style « Voilà qui va t'occuper intelligemment » et je me suis retenue de lui répondre. J'aime autant de pas attirer son attention sur les garçons pour le moment. Le lendemain, je me suis trouvée un peu bête devant mon armoire. Je me demande quelle tenue serait la plus adéquate pour mon atelier. Je pense que c'est celle-là. Allez, hop. Voilà. Bon, allez, je suis prête. C'est parti pour la journée de l'art. Hop là. Je me demande si je me dois rendre directement dans le lieu réservé à mon atelier. Veuillez vous rendre au gymnase. Bonjour. Ne traînez pas, il faut commencer dès que possible. Ok. Bon, moi je sais où aller. La plupart des élèves sont déjà installés. En plein milieu du gymnase, quelqu'un que je ne connais pas discute avec Monsieur Boris. Sûrement l'intervenant. Évidemment, ça ne va pas être facile, mais l'important est que vous puisiez puiser au fond de soi pour aller chercher l'essence de sa propre inspiration. Oui, d'accord. Monsieur Boris avait l'air complètement largué. Bonjour, bonjour, un peu de silence les enfants. En cette journée un peu particulière, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Monsieur Pierrick Savin, un intervenant en art. Monsieur Savin nous arrive directement d'Australie où il expose régulièrement ses œuvres. Il va vous guider dans vos travaux tout le long de la journée. Je vous en prie, appelez-moi Pierrick. Ne nous embarrassons pas de formalités. Vous devez avoir l'esprit plus libre possible pour aborder cette journée. L'art se réinvente aussi par la spontanéité. Quelques élèves ont échangé des regards interloqués. Je ne sais pas pourquoi, mais personnellement, je sens que je l'apprécie déjà. Il a l'air vraiment passionné. Je tiens également à remercier les parents des élèves qui ont bien voulu faire le déplacement pour nous aider à vous encadrer aujourd'hui. Je les reconnais. La brune, c'est la mère d'Armin et Alex, et la blonde, c'est celle de Kim. On ne va pas s'ennuyer avec elles. Elles ont l'air d'avoir un sacré tempérament toutes les deux. Par contre, je vois la mère d'Armin en 9 maintenant. Ça me stresse un peu d'avoir affaire à elle. Sur ce, il n'y a pas de temps à perdre. Je vous demande de bien vouloir vous rendre dans les salles ou autres lieux du lycée qui correspondent à vos ateliers. C'est là-bas que vous connaîtrez le thème imposé par vos créations. Atelier sculpture, veuillez me suivre. Moi, je vais briefer les élèves en atelier couture. Et moi, ceux de l'atelier peinture. Quant à moi, je vais demander aux élèves de photographie de bien vouloir me suivre. Moi, ce sera l'atelier vidéo. Allons, dépêchons-nous, la matinée est déjà bien avancée. Va au CDI. Ok. Hop. Et voici votre meilleur ami du jour, une caméra toute neuve, simple à utiliser. Génial. J'ai hâte de commencer. Mais c'est toujours pas quel est le thème. J'allais vous le dire, Pierrick a opté pour le thème péché capital. Vous devez vous mettre d'accord pour réaliser un petit film autour d'un des 7 péchés capitaux. En gros, on va devoir choisir entre la jalousie, la flemme et tous les trucs du style. Les termes exacts sont l'envie, la paresse, l'avarice, la colère, l'orgueil, la gourmandise et la luxure. Ça va, Miss, je sais tout, je suis au courant. Pria la regarder méchamment et Ambre a jeté ses cheveux en arrière d'un air hautain. En tout cas, c'est pas mal comme thème. Écoute. Oui. Ben écoute. Non, ça, je trouve ça intéressant aussi. Quoi qu'il en soit, chacun d'entre vous va voter pour l'un des 7 péchés. En cas d'égalité, c'est moi qui devrais vous départager. On va commencer par vous, Mademoiselle Yoka, tiens. D'accord. Ok, bon, déjà, je vais pas choisir la luxure. Je n'ose pas imaginer les réactions des autres. En plus, ça donnerait sûrement quelque chose de gênant à filmer. Ça me laisse encore 6 possibilités. Je vais prendre... Orgueil. Je prendrai l'orgueil. Ah, quelle bonne idée. On pourra filmer Ambre. Tu vas me laisser tranquille, espèce... Ambre s'est interrompue d'un coup. Vous allez vraiment me filmer? Alors c'est d'accord. Va pour l'orgueil du moment que je suis en haut de l'affiche. J'ai encore eu une bonne idée, moi. Et moi alors? J'ai mon mot à dire. Dans tous les cas, il y a déjà 3 votes pour orgueil. Orgueil, c'est adjugé.
Armin a l'air passablement énervé. La journée s'annonce mal. Monsieur Boris a rapidement expliqué le fonctionnement de la caméra avant de littéralement nous abandonner. On peut pas dire qu'il soit d'une grande aide, celui-là. Je pense que c'est pas trop son domaine. Oui, et puis c'est l'intervenant qui est censé nous guider. Hein? C'est l'intervenant qui est censé nous guider, pas lui. Oui, c'est bon, et c'est bien beau tout ça, mais à quelle heure vous commencez à me filmer? Eh, doucement, faut qu'on se mette d'accord sur le pitch. Vu le thème, autant faire une réalité sur la journée de Blondie. Voilà une brillante idée. Tu le fais exprès ou quoi? L'orgueil n'est pas censé être une qualité. Je suis consciente de ma valeur, je suis désolée, mais c'est un point fort. Ah, mais qu'est-ce que tu fabriques, toi? Je viens de te filmer pendant que tu parlais. Je pensais que c'est ça que tu voulais. Oui, mais je n'étais pas préparée. On recommence. Je pense que les conversations spontanées auront plus d'impact. J'ai dit non. Quelqu'un d'autre filme. Je ne veux pas que ce soit elle. Tu préfères peut-être que ce soit moi? Ça pourrait pas être pire. T'es pas assez intelligente. T'es pas assez intelligente pour me causer du tort comme elle. Détrompe-toi. C'est la reine des grosses têtes qui dit ça, bien sûr. Tu ferais mieux d'aller de la mettre en veilleuse si tu veux pas passer à la télé, Blondie. C'est peut-être bête, mais ça me fait plaisir de voir Armin me défendre. J'aurais appréhendé une journée sans lui. Vu l'ambiance entre vous trois, c'est moi qui vais te prendre la caméra. Sinon, ça va finir en bain de sang. Nous avons tout haussé les épaules. Par contre, rassurez-moi, on va quand même pas faire une télé-réalité sur Ambre. Je vois pas où est le souci. Ouais, j'avoue que ça m'embelle pas non plus. Quelqu'un d'autre a une idée? Sinon, on peut écrire un petit scénario et le jouer ensuite. Je sais pas ce qui est de mieux. Filmer au vif ou préparer à l'avance? Préparer à l'avance, et je veux un droit de censure. Alors, hors de question de me laisser une seule scène où je ne serai pas à mon avantage. C'est pas vrai, elle risque de saboter tous les projets avec son idée fixe. J'ai jeté un regard désespéré à Priya. Je pense que le mieux serait de demander conseil à notre intervenant. Ouais, bonne idée, on a qu'à aller le trouver au gymnase. Je vois pas à quoi ça va servir, mais bon. On a trouvé des pistes pertinentes, voilà à quoi ça va servir. Elle a ouvert la bouche pour rétorquer, mais visiblement, l'inspiration ne lui est pas venue. Priya a accepté à contre-cœur de rester au CDI avec Ambre et la caméra, tandis qu'Armin et moi allions chercher Pierrick. J'aurais pas assez de PA pour terminer l'épisode, par contre. Notre intervenant semble très occupé à dessiner. Monsieur Savin, Pierrick? Oh, bonjour les enfants, vous faites partie du groupe vidéo, c'est bien ça? Oui, comment le savez-vous? J'ai bonne mémoire, je vous ai vu quitter le gymnase avec Monsieur Boris tout à l'heure. Il est sacrément physionomiste. Dites, nous avons quelques soucis avec l'atelier et nous sommes pas d'accord sur la marche à suivre et nous nous demandions si vous pouviez nous venir nous donner quelques pistes. Que voulez-vous dire par la marche à suivre? Certains d'entre nous souhaitent préparer un scénario à l'avance et d'autres souhaitent filmer sur le vif. Je ne vois pas où est le problème. Ah, j'ai plus de PA, petit Ellie. Alors, mais... Approchez-vous tous les deux. Quoi? Promis, je ne mords pas. Armin et moi nous sommes avancés jusqu'à son bureau. Pierrick n'était pas en train de faire un simple dessin. Son œuvre était un assemblage de photos et de différentes matières assemblées de part et d'autre d'une planche. Il était en train d'y ajouter un mystérieux dessin. Que pensez-vous de l'ensemble? C'est délicat comme question. Je ne vous demande pas si vous trouvez ça beau, mais plutôt ce que vous retenez de la méthode de travail. Vous n'avez pas hésité à utiliser différentes techniques pour une seule œuvre. C'est un peu fouillis, non? En êtes-vous sûr? Nous avons tous les deux scruté son œuvre plus attentivement. J'ai repéré un cliché flou d'une personne en train de porter les doigts à la bouche. Hein? De porter les doigts à la bouche? Quelque chose qui ressemblait à un bout de nappe découpé et une radiographie dentaire. Le tout prenait place sur un dessin représentant une tête humaine ensevelie dans une corbeille de fruits. C'est logique. Vous avez voulu représenter la gourmandise. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'une logique, mais oui, il s'agit bien de gourmandise. Vous êtes en train de nous suggérer de mélanger les méthodes de travail? Tu veux dire mélanger les scènes écrites et les vidéos spontanées? Rien ne vous y oblige, mais en effet, ça peut être intéressant si l'ensemble fonctionne. Je suis quand même un peu paumée. Vous voulez vraiment pas venir nous aider? Si, bien sûr. Je voulais simplement vous faire comprendre qu'il y a parfois d'autres solutions que les plus évidentes. Lorsqu'on crée, il faut savoir abolir les frontières de l'imagination. Ok. Je n'ai pas pu me retenir de rire. Visiblement, Armin et Pierrick ne sont pas sur la même longueur d'onde. Pour ma part, je pense avoir compris ce qu'il a voulu dire. Nous ne devons pas avoir peur de prendre des risques. Pouvez-vous me conduire jusqu'à votre atelier? Oui, c'est par ici. Alors que nous dirigeons vers la cour, Armin m'a grippé discrètement par le poignet. Hé, il a un grain celui-là, non? Mais non, je pense qu'il déborde de créativité. Ça nous change de nos profs habituels. Il s'est approché pour murmurer à mon oreille. L'enthousiasme te va très bien. Armin. Ah, l'amour.
Il nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Armin a lâché ma main en piquant un phare. Je ne sais plus où me mettre. Alors... Mince, c'est pas là. Ah, tu recommences. Hors de question de montrer ça. Si tu continues à faire la difficile, on n'arrivera à rien. Ambre et Priya, vous avez l'air d'avoir un sacré tempérament toutes les deux. Tant mieux, ça pourra sûrement servir sur votre projet. Elle l'en regardait avec les yeux ronds. Il faut dire qu'il a une sacrée mémoire pour les prénoms. Alors, quel péché capital avez-vous choisi? L'orgueil. Ah, bon choix. Je pense que vous allez en faire quelque chose de captivant. Ou pas. Pour mener ce travail à bien, la première chose que je conseillerais serait de prêter attention aux détails. Mais encore, le plus important c'est d'avoir un bon acteur à portée de main. Pas forcément, rendez-vous compte avec les moyens du bord. Et le temps imparti, difficile de tourner un film traditionnel. On n'a pas le choix, il faut faire un court-métrage. Sauf qu'on ne sait pas quoi filmer. Vous devez aiguiser votre sens de l'observation. L'orgueil imprègne l'atmosphère, ne la sentez-vous pas? Mais on n'est pas là pour faire du spiritisme, hein? On est là pour tourner un film. Ce n'est pas question de spiritisme, enfin. Pierrick a l'air complètement atterré. Il ne s'attendait sûrement pas à un tel niveau de bêtise. Ce qu'il y a, c'est que nous aurions besoin de quelques pistes plus précises. Je ne vais pas vous dire quoi filmer. Pour moi, il n'y a pas de meilleur sujet que les êtres humains, dévoilant leur nature cachée. Même si la préfabrication est trop évidente, cela devient vite ridicule. C'est là qu'est le piège. La préfa... quoi? Excusez-moi. Ah, c'est la mère d'Armin. Monsieur Savin, nous aurions besoin de vous pour l'atelier couture. Les élèves ont quelques questions à vous poser. Bien sûr, pas de problème. Je pense que nos cinéastes en herbe ont de quoi faire maintenant. Visiblement, les autres n'ont pas l'air de partager son opinion. Tout se passe bien, Armin? Ouais, si on veut. Nos regards se sont croisés et je lui ai adressé un sourire qui se voulait encourageant. Oups, je crois que sa mère sent que quelque chose se trame, à moins que son regard se soit posé sur moi par hasard. Pierrick et la mère d'Armin ne sont pas tardés à s'en aller. Nous nous sommes retrouvés seuls et pas tellement plus avancés qu'avant. Mais écoutez, je pense que je vais prendre une décision. Ouais, je vais prendre une décision. Bon, je vais prendre une décision, sinon je sens que ça n'avancera jamais. Et si on allait filmer dehors? Difficile de trouver l'inspiration en restant ici. Yoka a sûrement raison, on devrait bouger maintenant. Mais d'abord, mets-toi devant la caméra. Moi, pourquoi? Quelque chose me dit que tu vas bien passer à l'écran. Mais, c'est hors de question. On avait dit que c'était moi qui devais être filmé. Tu vas bien arrêter ton cirque 5 minutes? Si Armin pense que Yoka peut aider devant la caméra, alors... Ce n'est pas ce qui était prévu. Ah, elle me tape sur le système, il faut que j'intervienne. On n'a pas signé de contrat, ce que je sache, alors boucle-la un peu. Armin n'a rien trouvé à répondre. Elle ne devait pas s'attendre à ce que je réagisse. Armin a posé sa main sur mon bras. Vous êtes tous contre moi, je vais me plaindre à la directrice. Je l'ai répliqué quand... Viens voir. Tandis que Priya essayait de raisonner Ambre, Armin m'a traîné un peu à l'écart. Regarde un peu ça. Nous sommes tous les deux penchés sur la caméra. Oh, c'est mignon. Je suppose qu'il l'a filmé? Mais évidemment. C'est pas vrai, tu as filmé ce qu'on faisait depuis le début? Ouais. On va pouvoir faire une compile de tous les moments où l'on dit se la pète. Elle ne va pas apprécier, regarde ça. Même elle va se retrouver odieuse en regardant la vidéo. Il y a peu de chance. J'ai réalisé que nos visages étaient excessivement proches l'un de l'autre. J'ai fait un pas de côté. Ah, j'ai le nez qui chatouille. Tiens, pardon. Priya est peut-être au courant, mais inutile de laisser Ambre une chance de deviner quoi que ce soit. Bon, maintenant qu'Ambre a fini son numéro, on peut pas s'y mettre sérieusement. Parce que là, si on veut que notre travail soit mis à l'honneur pendant l'exposition, on est mal parti. Je vais encore continuer. Ah, l'exposition? L'exposition? On en parlait à la réunion. T'es sûr de quoi? Encore une info importante que j'ai loupée. Ah, attendez, qui dit exposition dit journée porte ouverte, non? Oui, c'est ce qu'ont dit les profs. Nos parents vont pouvoir venir voir nos travaux. Et nous pourrons ainsi inviter d'autres gens, mais personnellement, je connais encore personne en dehors du lycée qui habiterait dans le coin pour le moment. C'est pas vrai, Armin, mes parents, à la même heure, au même endroit. Il faut absolument que j'en parle à Armin à privé. Bon, on bouge alors? Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai besoin d'aller aux toilettes et je reviendrai que lorsque vous serez décidé à filmer. Bien, ta vie. Vous allez vous en mordre les doigts? Oui, on est mort de trouille. Je haussais les épaules en les regardant s'éloigner. Tant pis si elle ne revient pas. On n'a plus de temps à perdre. Ramène-toi dans le lycée. Pourquoi est-ce qu'on filme nos camarades? C'est chelou. Je ferais mieux d'aller ailleurs. Je risque de faire passer de la lumière et voiler les clichés.
C'est Rosa, Castiel, je dirais Peggy, Violette, Nat, Armin, Alexis. Et là, je vois pas. Mince, on vient de là, ça sert à rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous l'avez voulu maintenant? Il faut assumer. Moi aussi, moi j'ai réussi, regarde. Elle a brandi une espèce de petit patchwork sous le nez de Rosa. Tu te moques de moi? C'est ni fait ni à faire. Hors de question que je porte ça. Bon, mieux vaut ne pas les déconcentrer. C'est assez compliqué comme ça. Là, y a rien. Là, y a rien. Là, les élèves de l'atelier sculpture ont l'air en difficulté. Mais regardez, ça me fait un zigzag, ça ressemble à rien. T'as seulement pas trouvé le bon angle à temps. Bah ouais, je peux rien si je fais tout... Si... Hein? Mais je peux rien faire par moi-même. Bonjour la journée. Sinon, on laisse comme ça. On n'aura qu'à dire qu'on n'a pas fait exprès et on expliquera ça de manière un peu floue. Bon, mieux mieux ne pas les déconcentrer. Ça a l'air assez compliqué. Ben, elle a déjà dit ça pour l'autre côté. Bon, et du coup, je fais quoi? Je suis censée faire quoi? Promène-toi dans le lycée. Bah oui, j'ai fait tout le tour, là. Vous êtes complètement dingue. Je dois avoir l'air ridicule comme ça. Laissez-moi enlever cette horreur. C'est parfait, ça. Bon, Oui, si chacun avait fait des efforts, on n'en serait pas là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On est censé travailler sur le thème de l'avarice, mais là... J'ai jamais eu affaire à un torchon pareil. C'est-à-dire que... Je me demande si c'est pas pire une fois porté, d'ailleurs. À la faute à qui, hein? Eh, ça va, hein? C'est toi qui a fait tout et n'importe quoi, je te signale. Je suis pas la seule responsable. Ils se sont chamaillés sous nos yeux pendant plusieurs minutes. Finalement, Armin nous a fait signe pour nous dire que tout était dans la boîte et nous sommes éclipsés avec rire. On commence à avoir de la matière, là. Parce que Quentin qui refuse de porter des guenilles, ça te suffit? En fait, Armin n'a pas du tout de dire. Il a montré les séquences avec Ambre, l'air radieux. Ah oui, là c'est de l'orgueil pur. Bravo Armin, t'as vraiment assuré. Du coup, tout le monde est d'accord pour faire un montage des différents élèves sur leur moment d'orgueil? Oui, mais pour le moment, on en a que 2. On va pas s'arrêter là quand même. Ok, on ferait mieux de se dépêcher alors, l'heure tourne. Avant la fin de la journée, nous avons réussi à filmer plusieurs autres séquences. Moins satisfaisante que celle avec Ambre, c'est sûr, mais au moins ça permettra de faire monter la tension crescendo. On devrait peut-être montrer ce qu'on a fait à Pierrick. Je vois pas à quoi ça servirait, on peut plus reculer maintenant. C'est sûr qu'on pourra pas tout recommencer, mais ça nous permettrait peut-être de modifier des détails qui font la différence. Moi, c'est vous qui voyez, mais je trouve que ça va être très bien comme ça. Allez, ça ne coûte rien de lui demander son avis. Ok, allons-y. Tout va bien les enfants? On a presque terminé. Mais on aimerait quand même que vous jetiez un œil sur ce qu'on a filmé. Avec plaisir. Pierrick a regardé les séquences avec intention. C'est vraiment pas mal. Les séquences sont très pertinentes, cependant il reste plein de petits défauts qui pourraient vous porter préjudice. Je pense que tout va dépendre de ce que vous ferez au montage. Au montage? Oui, le montage. Vous ne pensiez pas que tout allait se faire tout seul. On avait complètement oublié. Vous feriez mieux de vous rendre tout de suite dans votre espace multimédia, il ne vous reste pas beaucoup de temps. En fait, où est mademoiselle Ambre? Elle est partie aux toilettes. C'est cela, n'oubliez pas, c'est un travail d'équipe. Oui, oui, elle va nous rejoindre au CDI. Bon, il faut qu'on y aille, on ne veut pas perdre on ne veut pas avoir... Hein? Si on veut avoir le temps de tout faire. Allons au CDI... Mince, c'était pas là. Vous pensez qu'on devrait aller chercher Ambre avant de faire le montage? C'est pas nécessaire, elle va nous faire perdre du temps. Oui, mais on risque d'avoir des problèmes si les profs apprennent qu'on l'a mise à l'écart. Elle s'est mise à l'écart toute seule. Pas sûr que les profs fassent la distinction. J'irai bien la chercher, mais elle ne m'écoutera pas. Elle ne m'écoutera pas non plus. Au final, parmi nous 3, je me demande si ce n'est pas toi qu'elle supporte le mieux, Lyoka. Tu plaisantes, j'espère. Je crois qu'Hermine a raison, tu devras aller essayer de la convaincre. On nage en plein délire, là. Arrêtez de me regarder avec des yeux de merlan en frit. Lyoka, ma petite Lyoka. Ok, c'est bon, j'ai essayé de la retrouver. Mais je vous préviens, si elle refuse, je vais pas la ramener de force. Et où est-ce qu'elle est passée? Oui, oui, je sais ça. Où est-ce qu'elle est... Ah, te voilà enfin. Qu'est-ce que tu veux encore, toi? Que tu fasses ta part de boulot. On a fini de filmer, maintenant faut faire le montage. Je vous ai prévenu, vous ne m'avez pas donné de rôle principal dans le film, alors ne comptez pas sur moi. Si tu avais regardé ce qui a été filmé, tu saurais que... Bon, j'ai pas que ça à faire t'écouter piailler. Il y a des élèves qui sont déjà rentrés chez eux. Je vais pas me gêner pour faire pareil. Elle ne veut même pas écouter ce que j'ai à dire. Tant pis pour elle.
J'ai soupiré en la regardant s'éloigner. Qu'est-ce que tu fais? Le montage avance vite, on aura bientôt fini. J'essaie de parler à Ambre, mais elle ne veut rien entendre. Je vous avais bien dit qu'elle n'en ferait qu'à sa tête. Bon bah tant pis pour elle, c'est pas une grosse perte après tout. Tu viens? Hermine, tant qu'on est seul, je voulais te parler de quelque chose. Tes élèves arrivent de tous les côtés, je peux plus lui parler ici. Je t'écoute. Va ici, trouve un endroit plus tranquille. On peut aller devant le lycée sinon. Tout le monde sait qu'on est en train de partir, on passera inaperçu. Alors on devait pas aller faire le montage? Bon, c'est vraiment désert ici. Voilà, je voulais te dire, je n'ai pas pu parler avec mes parents de la journée porte ouverte de demain, mais ils vont peut-être venir, alors... Oh là, pas de panique, j'avais saisi. Discrétion maximale. Le truc, c'est que mon père s'est transformé en véritable radar à garçon, alors l'idéal, ce serait... Vas-y, dis-moi. Je crois qu'on devrait éviter de trop se croiser demain. Tu veux dire que je dois carrément t'ignorer? Ok, super, on fait comme ça alors. Il s'éloigne en secouant la tête. Non, attends. C'est pas vrai, j'avais enfin ce que je voulais et je suis en train de tout gâcher. Faut absolument que je trouve le moyen de rattraper le coup. Ah, tu es là. Comme personne ne revenait, j'ai fini le montage toute seule, si jamais tu... Est-ce que ça va? Oui, oui, ce n'est rien, je vais rentrer. Désolée de vous avoir laissé tomber pour le montage. Ce n'est pas grave, rentre bien alors. Oui, toi aussi, à demain. Génial. Je suis complètement démoralisée. La journée de demain s'annonce compliquée. Coucou toi. J'ai relevé la tête presque choquée. Surprise! Letty. Yeah! Je suis tellement heureuse de la voir. Oui! Elle me manquait tellement. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode 29 vous aura plu. On se retrouve la fois prochaine. Oh, génial, on va voir Deke aussi. On se retrouve la prochaine fois pour l'amour de l'art partie 2 avec notre vieille amie Letty et Deke. Youhou! Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!